Bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, Aurélie Arnaud pour canaliser, vous transmettre les messages et l'énergie de la pleine lune du 9 août 2025. Alors c'est une date très particulière comme toute date finalement. En tout cas, c'est le jour de la Saint-Amour et les oracles qui m'ont appelé, étonnamment, dans l'orchestration divine et le jeu de la vie avec cette intelligence, sont que des oracles en lien avec l'amour. J'ignore s'ils viendront ou pas, s'ils s'inviteront dans cette vidéo. C'est mystère et surprise. Je suis en live avec vous, très heureuse de vous retrouver. Je me sens très en gaieté intérieure, en pétillance. Voilà, beaucoup de gratitude pour les femmes qui ont osé plonger dans le processus du stage que je co-facilitais avec une amie la semaine dernière sur la connexion avec sa nature profonde et l'union des 5 éléments. Et là, nous y sommes en fait dans le cadre que j'ai choisi, qui est à la fois très humain. Donc il y aura sûrement des passages de personnes, des voix de l'humanité. Et nous sommes au sein de cette humanité. Et avec l'amour, j'ai vraiment envie de diffuser, de transmettre et d'être aussi finalement visible et de vibrer dans des lieux ainsi. Et ça m'a vraiment fait plaisir là ce matin en venant en marche jusqu'ici de croiser finalement plein de gens. Voilà, de croiser des animaux aussi, donc il y a les vaches, les chevaux, les oiseaux, les papillons, les chiens qui sont avec nous, les canards, il y a un marais juste derrière moi. Et toute autre présence visible et invisible, lumineuse. Et la vôtre, parce que vous êtes là. Merci. Un grand merci aussi pour tous les êtres merveilleux, extra dans l'ordinaire qui m'accompagnent, qui sont dans mon existence. Voilà, ils se reconnaîtront, elles se reconnaîtront. Et merci à chaque un et chaque une. Voilà, je ne vais pas être plus longue que cela. Si ça me demande aussi de vous témoigner que hier, j'ai commencé à co-créer mon tambour. Un grand merci à Terry et à David. Une sacrée expérience, un appel très très fort que le tambour m'accompagne dès la rentrée dans mes journées, dans mon pas à pas, dans mes transmissions, dans mes vibrations, dans ma présence. Et ouais, vraiment ce qui est sorti, c'est justement très en lien aussi avec cette histoire d'amour, hein. Ce cœur du cœur et ce 8 de l'infini. La peau qui m'a appelée, dans les 3 qui m'avaient préparé, porte la marque, le sceau du 8, qui pour moi est vraiment... ça c'est l'âme agie de la vie qui m'accompagne vraiment dans ce lemniscate, ce mouvement respiratoire primaire qui est en nous, en soi. Le infini, c'est pour moi le fini de notre humanité, de notre être incarné sur Terre, avec tous ses possibles et toutes ses limites. Et le 1, donc la totalité, l'infini, le tout est possible, le vaste, le plein et entier et parfait en soi. Et en fait, nous sommes porteurs de ça. Et pour moi, le 8, c'est vraiment la jonction de toutes ces polarités, toutes ces complémentarités, toutes ces expressions, manifestations, tous ces potentiels qui se réunissent. Et au centre, pour moi, c'est vraiment le cœur, c'est l'amour. L'amour qui embrasse tout, qui accueille, qui remet du lien, qui réconcilie, qui pardonne, qui donne, qui vit, qui pulse, qui vibre, qui rayonne, qui émane, qui se partage, qui s'échange, qui voilà.
Ouais, nous sommes appelés à plonger dans ce bain-là d'amour. Un amour... comment le décrire? Un amour qui est enveloppant, un amour qui est chaud doudou, un amour qui épouse tous nos contours, toutes nos formes, tout notre être tel qu'il est. Un amour qui nous ouvre, qui nous agrandit, qui nous met en confiance, en sécurité, en abandon, en ouverture, en sourire, en expansion. Un amour qui nous met du baume au cœur comme une caresse intérieure, réconfortante, apaisante. Voilà, de pouvoir plonger dans ce bain-là. Où que vous soyez, quelle que soit la position que vous avez choisie, nous allons inviter les 4 autres éléments. Voilà, pour nous, avec Chantal, dans notre stage, c'était le 5e était l'amour. Et nous l'avons puissamment célébré et vécu et partagé, simplement. Et là, où que vous soyez, de sentir votre bassin, vos jambes, vos pieds, vos appuis. Sentir la terre qui est stable et solide. La terre nourricière, la terre mère qui vous aime inconditionnellement. Et recevez tout le don de la vie, tous les fruits de l'abondance de la vie. Un souffle et insuffler comme pour désencombrer votre espace intérieur et laisser de la place à l'amour. La pleine lune du 9/8/2025 pour faire du neuf, une remise à jour. Année 9. Ok, il y a un soin qui s'invite avec l'oracle de Marie, Mère universelle. D'Alana Fairchild, merci. Notre-Dame de l'enfant rose, la carte 23. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je vis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Un nouveau souffle jaillit, une vibration pour
purifiez votre lien à votre âme. Il est temps d'ouvrir votre cœur pour marcher dans votre vie avec aplomb, avec valeur, avec brillance, avec majesté, avec détente, avec curiosité, avec légèreté, avec liberté. Désencombrez-vous en corps et en cœur et en esprit. Désencombrez-vous. Soyez consacrés, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et que votre corps retrouve la souplesse dont il a besoin pour avancer dans un pas à pas aujourd'hui, serein, confiant, avec votre totale présence. Respirez votre présence. Sentez la pétillance de la moindre de vos cellules dans votre corps. Sentez votre cœur vibrer, pulser. Diffusez tout l'amour, infusez tout l'amour. Et laissez circuler tout cet amour naturellement, sans rien faire, juste parce que vous êtes vivant, vivante. Abandonnez toutes les lourdeurs, toutes les histoires, toutes les rancœurs. À quoi vous dites oui dans votre vie aujourd'hui? Pour être réjoui, oui. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la paix, oui à la joie. Ça, c'est mon essentiel à moi. Trouvez votre propre mantra essentiel pour le chanter chaque jour et enchanter vos journées. Simple, facile, accessible. Pas de grande révolution. Le rêve évolution en action, dans la matière. Aujourd'hui, au quotidien. Je nous aime. Et j'embrasse mon humanité, votre humanité, notre humanité. Je poursuis avec Notre-Dame de l'Enfant Rose. Je ris, j'ai des frissons. Je sens que nous sommes accompagnés par des êtres galactiques là, et ils me manifestent leur présence. Il y a le soleil aussi qui arrive d'autant plus. Et voilà, je sens, je perçois les arbres aussi sourire, et il y a comme un cercle et une spirale ascensionnelle agrandissante qui circule là, et avec beaucoup d'amour. Bon, je sais pas si vous le sentez, en tout cas moi ça me traverse de part en part, et et ça vient remettre en respiration et en déploiement, en expansion, ce qui a besoin de l'être. Merci, gratitude. L'enfant rose nous attend. Déchiré par la souffrance, vous êtes devenu vulnérable et plein de compassion.
Renforcé par la joie, vous devenez la lumière de l'esprit et acceptez ce que la vie vous présente. Vous êtes son enfant rose. Et dans rose, il y a ose, avec le R d'une nouvelle ère. Pour devenir ce que vous êtes, vous avez enduré les souffrances de la graine qui se rompt. Trouvez la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol et centrez votre intention sur l'idée de vous élever au-dessus de la terre. Élément terre, mon cher Watson. Vous êtes devenu épines et branches. Vous avez trouvé des moyens de vous protéger contre les prédateurs quand vous avez tenté de sortir à la lumière. Et maintenant, votre cœur, la rose épanouie et odorante, est ouvert. Je vous laisse respirer à votre cœur qui s'ouvre et je sens qu'il y a l'eau de la source qui vient pour baptiser, bénir votre cœur. Ça me ramène au rituel de baptême et de bénédiction que nous avons partagé lors du stage la semaine dernière, qui était très beau, très touchant, très puissant, très révélateur, très naissant. Si je vous le nomme, c'est juste pour invoquer les vibrations et les fréquences qui ont été et de les faire circuler et qu'elles s'écoulent aussi. Et avec cette source-là qui vient nous... J'ai vu, je ne sais pas ce qui est tombé, c'était là. En tout cas, il y avait quelque chose de l'ordre de l'écoulement de la source qui était exactement ce mouvement-là, avec finesse et douceur. Une caresse de l'eau de la source qui vient vous désaltérer, qui vient vous fluidifier et qui vient vraiment vous bénir en vous reconnaissant. Élément eau. Pour vous élever à votre nature originelle. Vous êtes votre propre sage-femme et vous vous donnez la vie et c'est maintenant. Je poursuis avec l'enfant rose. Ce processus se répète au fur et à mesure que nous nous transformons et devenons aptes à recevoir davantage de force de vie et à manifester plus énergétiquement la lumière de l'âme sur la terre. À cette étape du chemin, ok, alors avant de poursuivre, j'adore. Alors il y a je suis en live et je suis émerveillée par la vie et toute cette synchronicité, cette harmonie, cette finesse et cette dentelle. Et nous l'avons aussi beaucoup vécu pendant le stage. Et là, voilà, juste, ça m'a montré, non, avant de poursuivre, il y a l'élément feu à inclure. Et là, pam, le soleil qui arrive, qui sort derrière les feuillages et qui illumine et apporte le feu. Et votre âme, c'est aussi ça, c'est cette flamme âme à l'intérieur de vous. Quelle que soit sa forme, que ce soit en mode braise, que ce soit en mode crépitement, que ce soit en magnifique flamme dansante. Et tout ça, c'est l'impermanence de la vie aussi, c'est toutes nos manifestations multidimensionnelles de notre humanité. Sans aucun jugement, avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour vous. Et pour autant, là, d'accueillir votre feu. Pour manifester plus énergétiquement la lumière de l'âme sur la terre. À cette étape du chemin, nous entrons en contact direct avec le divin. Bonjour. Bonjour madame. Voilà, nous avons 2 chevaux avec 2 cavalières qui sont passés. Pour moi, le cheval est symbole de liberté. À cette étape du chemin, à cheval, nous entrons en contact direct avec le divin. Ce n'est pas toujours ce que nous pensions. Bien que la mère aime et protège son enfant sacré,
qu'est votre propre âme, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Elle ne cherche pas à l'empêcher de grandir. Ce ne serait pas digne d'une bonne mère. Ce serait l'étouffer que de ne pas permettre à la vie de contribuer à la croissance, mais de l'entraver, que cette surprotection soit ou non bien intentionnée. Établir un contact plus profond avec le divin implique une purification de notre être. C'est la joie, mais ce peut être aussi l'agonie. Les deux ne peuvent être séparés. Nous retrouvons notre huile de l'infini. Les deux cercles qui contiennent le tout. Les partisans de la mère divine comprennent que se connecter à la paix de la présence spirituelle ne signifie pas fuir la vie, mais devenir assez fort, forte pour la supporter, s'y développer et devenir lumineux, lumineuse. Une âme divine vivante, faite de chair. Honorons la chair et l'éther ici et maintenant, toujours dans cette complétude unifiante de ce 8 de l'infini. Matière et terre, ombre et lumière. La Sainte Mère protège son enfant sans interférer dans ce qui est véritablement requis pour que l'âme devienne ce qu'elle est destinée à être, un être divin sur la terre. Comme elle crie de douleur et comme elle ressent chaque souffrance comme la sienne propre quand son enfant souffre. Quelquefois, cette souffrance est plus que ne peut en supporter l'enfant et elle intervient alors en absorbant l'impact et en le protégeant du danger. Mais à d'autres moments, la souffrance fait partie de la vie, comme la perte qui va de pair avec l'amour humain. Elle souffre alors avec son enfant, mais ne tente pas de le protéger des mystères de la vie, qui, bien que parfois douloureux, nourrissent l'âme des richesses de l'expérience humaine. Comme elle danse et s'enflamme de joie quand l'enfant en sort triomphant et impose sa vérité. Elle accepte de supporter cette douleur parce que c'est le don de la vie à travers lequel l'âme le rend acteur de sa divinité. Et là, une invitation à se connecter puissamment à sa respiration, au souffle de vie, à l'air, l'élément air en soi. Terre, eau, feu, air. Remettre de l'espace à l'intérieur de soi, respirer plus amplement, souffler tout ce qui a besoin d'être libéré, évacué, expulsé de soi. Inspirez le soleil, inspirez le feu, inspirez la terre, inspirez l'air, inspirez l'eau, inspirez la lumière, inspirez l'amour, inspirez la joie, inspirez la paix, inspirez la vie. Et tout ce que vous choisissez d'incarner dans votre existence. Inspirez-le, mettez-le déjà à l'intérieur de vous, habitez-le, incarnez-le. L'oracle de Notre-Dame de l'Enfant Rose vient avec un message spécial. Si vous souffrez, ne pensez pas que la mère vous a tourné le dos. Elle est dans votre cœur, souffrant avec vous. Elle endure la douleur et vous demande de faire de même, parce qu'elle vous aime et que c'est un moyen de vous débarrasser de ce qui est devenu trop petit pour vos besoins futurs. Votre cœur brisé est semblable à la graine qui se fend pour laisser place à une nouvelle vie. Votre cœur brisé est semblable à la graine qui se fend pour laisser place à une nouvelle vie. Ok. Je suis émue. Et cette phrase, je la dédicace spécialement à mon bien-aimé, qui a été dans un partage réciproque de relations d'amour infini, incarnées, intenses, puissants, profonds, joyeux et bref, avec beaucoup d'amour. Votre cœur brisé est semblable à la graine qui se fend pour laisser place à une nouvelle vie.
Elle vous protège des difficultés inutiles, mais il y a des défis qui restent essentiels à la croissance de votre âme. Elle n'écartera pas ces défis de vous, parce que vous êtes en droit d'atteindre votre plein potentiel. Son message est le suivant. De toute souffrance naîtra un grand amour. Oui. De toute souffrance naîtra un grand amour. Et là, ça me demande une sacrée... Bon, c'est tellement évident de vous partager. C'est là, je me sens très en humilité et en révérence. Et c'est aussi sans aucun doute pour vous témoigner que je suis juste une être humain comme vous. Donc avec ce qui vient d'être nommé là, de toute souffrance naîtra un grand amour. Spéciale dédicace, beaucoup de gratitude avec amour infini à mon ex-compagne. Parce que grâce à notre relation et tout ce qu'elle m'a mis à jour et fait vivre, et une relation qui m'a vraiment pétrie et que j'ai vraiment traversée en étant très 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 éprouvée. Une relation qui a été toxique pour moi. Et à la fois mais une sacrée puissante mise en lumière, une mise à jour, donc vraiment gratitude parce que c'est ce qui m'a permis de vivre ma relation d'amour infini incarnée avec mon ex bien-aimé. Et merci. Et avec détachement, avec non-attachement en tout cas, et non-réactivité, et observation de l'ego, et vraiment amour incarné infini. Et vraiment. Et je vous souhaite vraiment de telles expériences. Acceptez vos souffrances qui vous permettront de trouver le chemin, car ce chemin est déjà là et une nouvelle vie vous attend. La mer vous aidera à le découvrir à travers la douleur ou la difficulté. Rien n'est impossible pour son amour. Sachez que vos difficultés actuelles sont une bénédiction, et bien que cela n'ait pas vraiment de sens pour vous maintenant, ce message peut aider votre cœur à trouver un peu de paix pour supporter cette partie difficile de votre voyage. Sachez que vous n'êtes pas seul et que la Mère Céleste marche toujours avec vous. Adressez-lui vos prières, non pas pour que les difficultés s'apaisent, mais pour avoir le courage, la capacité, l'abandon, la foi et la grâce requis pour les surmonter avec succès. Vous serez bénis. Et recevez à l'intérieur de vous, du sommet de votre crâne jusqu'à votre coccyx, et puis après qui irradie dans vos jambes jusqu'à la plante de vos pieds, qui irradie dans vos bras jusqu'au bout des doigts des mains, la caresse de chaque élément, la terre, le feu, l'eau et l'air. Et l'amour. Je me sens très en gratitude de plonger et découvrir l'amour infini incarné. Parce que quelle que soit la forme humaine que ça prend, l'amour, cet amour-là demeure, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne. Après, ça change dans la forme humaine, selon les choix, selon la responsabilité de chacun, chacune, selon ce qui est décidé de nourrir, de cultiver, d'incarner. Et clairement, moi, je choisis l'amour infini incarné, je suis très claire avec ça.
Et ça m'est tellement bon. Et vraiment, merci à toutes les femmes du stage de la semaine dernière. Parce que j'ai vraiment vécu et partagé avec vous, avec elles, de l'amour infini incarné. Et ça permet, je suis émerveillée, parce que ça facilite de liberté d'être, d'oser être et d'être tel que nous sommes, et avec tout. Waouh! Et si je vous partage cela, c'est pas tant pour parler de moi, c'est juste humblement pour l'illustrer dans la vie de tous les jours. Je suis comme vous dans le quotidien, avec mes émotions, avec mes expériences, avec mes rencontres, avec ce qui est. Et ce que j'observe, c'est que dans ma présence, dans cet amour infini incarné, j'observe l'ego, j'observe des parts de moi qui racontent. Je suis plus prise dedans, je suis plus gouvernée par ces parts-là. Et je peux vraiment les accueillir, les reconnaître, les nommer, et les nommer en live, à moi-même, à l'autre, dans la relation. Et waouh, vraiment. Et j'en ressors avec je m'aime, j'aime ma vie. Je remercie la vie. Et tout est cadeau, tout est présent, waouh. Il est temps maintenant d'entrer dans le processus de guérison et l'affirmation. Je sens que cette vidéo va être longue. À l'échelle de l'éternité, ça les fait marrer. Notre notion du temps long. Et là, je vous invite vraiment à être à l'intérieur de soi, en total abandon et présence. Renforcement des 5 éléments à l'intérieur de chacune de vous, de nous. Imaginez ou percevez une lumière dorée qui tourbillonne à vos pieds. Cette lumière commence à former une rose de lumière. Vous vous tenez au centre et ces riches pétales dorés s'épanouissent autour de vous. Imaginez qu'un parfum de guérison s'élève de son centre, vous imprégnant de son odeur curative, subtile. Etete ke tete yomo ya tete ke yo shototo yo mao tete ya tata yo wa tata ke muntu ate ke ach moto te ya tata ke te yo wa ya wa awe yo amawe yo Et j'ai senti toute la vibration du tambour en reliant sa distance avec lui. Il est en cours de séchage et de processus. Et à la fois,
Il est porteur, je sens, et c'est les présences qui sont là, entre autres, en plus des présences galactiques, stellaires, des présences des peuples premiers, instinctifs, nature sauvage, primordiale, originelle, et de tout cet équilibre terre-ciel, ciel-terre, et de toute cette grandeur. Pour que vous vous reliez à ces espaces-là qui ne sont qu'un à l'intérieur de soi. Je vous laisse répéter après moi la prière à haute voix si ça vous appelle et fait sens pour vous. Mère Marie, qui avec amour prend soin des âmes du monde comme des roses sacrées dans son jardin curatif. Okay, j'ai une spéciale dédicace à mes frères et aux hommes. Okay. Spéciale dédicace aussi à tous les êtres qui ont des troubles psychiatriques, psychiques. Et nous allons poursuivre. Je vais reprendre cette première phrase pour enchaîner avec la suite. Mère Marie qui avec amour prend soin des âmes du monde comme des roses sacrées dans son jardin curatif. Cultivez, nourrissez et protégez mon âme. Puissais-je demeurer dans votre grâce bienveillante et acquérir la force de trouver la lumière même dans les heures les plus sombres. Cultivez, nourrissez et protégez mon âme. Puissais-je demeurer dans votre grâce bienveillante et acquérir la force de trouver la lumière même dans les heures les plus sombres. La rose dorée sous vos pieds se transforme en étreinte aimante de Mère Marie. Recevez cette étreinte d'amour de Mère Marie. Elle vous tient tendrement sur son cœur. Et envoie une bénédiction de lumière dorée à l'arrière de votre cœur et de votre tête. Soyez sûr que vous êtes aimé. Soyez sûr que vous êtes béni. Soyez sûr que vous êtes guidé et accompagné. Et dans l'étreinte aimante de Mère Marie qui vous tient tendrement sur son cœur et envoie une bénédiction de lumière dorée à l'arrière de votre cœur et de votre tête, où reposent délicatement ses mains de lumière. Sentez aller et venir des émotions ou des pensées, laissez-les passer, tout en demeurant dans la sensation ou l'intention de vous ouvrir et de recevoir l'étreinte de Mère Marie, Sainte Mère d'amour infini incarné. Otakataka teteyo, awamateya sakataja. Et nous pouvons ensemble réciter à haute voix l'affirmation suivante. Notre-Dame
Mère Marie, me bénis maintenant de sa protection, de sa force et de sa paix. Même dans les ténèbres, sa lumière brille, éternelle et lumineuse à l'intérieur de moi, et la victoire divine m'appartient. Alors je souris parce que j'ai l'appel de l'oracle de l'amour de Monique Grande. Et c'est la carte 23. Celle que je viens de partager avec vous était également la carte 23. Le balai amoureux. Et je vous laisse vraiment recevoir. Je sens que je vais être appelée à lire d'une traite, à recevoir les yeux fermés, en étant dans votre cœur, centre de tous les éléments, de toutes vos parts, toutes vos polarités, tous vos choix, toutes les directions. D'être au centre, au cœur de votre cœur, de votre cœur, de votre cœur, du cœur de la terre, du cœur du ciel, du cœur de l'humanité, du cœur de la galaxie. À l'origine, l'amour. Observe la manière dont tu mets le pied dans le bonheur. Ta relation avec l'être aimé sera-t-elle un havre de tendresse ou un musée glacial? L'amour danse son ballet à travers vous. Sa chorégraphie est un espace libre dans lequel chacun peut suivre ses propres visions et laisser s'épanouir ses propres rêves. Vos aspirations reposent dans cet espace sacré. Le ballet amoureux consiste à vous soutenir l'un l'autre et à vous encourager dans la réalisation de vos souhaits les plus chers. Sa danse naît en réalité de vos deux chorégraphies. Elle doit être traitée avec le plus grand respect. Votre chambre à coucher recèle à elle seule un pouvoir immense. Vous pouvez tomber dans les bras l'un de l'autre, soupirer, jouer avec vos corps, vous extasier. Le quotidien vous invite, lui aussi, à rire, à chanter et à savourer la joie d'être l'un avec l'autre. Une simple promenade, main dans la main, un déjeuner complice ou une lecture partagée. Et voilà le ballet amoureux qui s'anime. Prends un homme et une femme et mélange-les. Prends un homme et un homme, prends une femme et une femme. Vois comme leur chorégraphie joue entre le naturel et le sophistiqué. Est-ce une salsa joyeuse, un tango passionné, ou danse-t-il un chacun pour soi solitaire? Observe la douce étreinte du couple présent sur cette carte. Son enlacement affiche une absolue connivence physique et psychique. De cet accord sans effort et sans tension, surgit une grâce sublime. Voudras-tu la suivre? Juste, je vous montre la carte pour celles et ceux qui ont envie de s'en imprégner. Et je poursuis. Être privé de la vue d'un être aimé, vivre pour toi seul, est-ce cette danse en solitaire que tu choisis? Si tu croises son regard tendre et caressant, n'y a-t-il pas là un soudain empressement qui te pousse à le rejoindre? Si au contraire tu tournes le dos à toutes ces parcelles de toi en attente, en envie, comment feras-tu pour prendre ta place dans le grand bal de l'amour? Avoue-le. Dans le taillis de tes rêves, tu as déjà 100 fois imaginé des rendez-vous galants. L'unique pensée de retrouver un amant, une amante, sonne déjà à tes oreilles comme une promesse croustillante. Tu décides d'entrer dans la danse. Tu découvres combien la mélodie de l'amour partage est charmante. Tu finis par aimer sa petite musique de nuit et tu en fais une très jolie petite musique de jour.
Inspirez tout cela et expirez ce qui a besoin de se relâcher, de se débloquer, de se dénouer, de se détendre. Et entrons dans la danse, au bal de l'amour, l'amour infini incarné, et qui peut être dans la vie de tous les jours, parce que ça peut être l'amour là des arbres, de la terre, l'amour du soleil, l'amour de mon existence, l'amour de moi-même, l'amour de mes proches, l'amour. Je souris parce que j'écoute si d'autres messages à vous transmettre, s'il y a d'autres soins, si le troisième oracle, qui est le chemin de l'amour inconditionnel, choisit de s'inviter. Et ça me dit non, et en fait ce que j'entends et je ressens et je perçois, c'est le silence qui s'invite. Et c'est un sacré rappel pour moi que c'est, en tout cas pour moi, dans toutes mes récentes expériences et dans mes relations, un sacré langage d'amour infini incarné, le silence. Comme si mon cœur pouvait vraiment s'exprimer, être tout ouvert et distiller ces mots d'amour. Il valide et il confirme. Je le sens s'agrandir. Alors je nous invite ensemble à être en silence et à le partager et le laisser s'exprimer. Avec la vie, partout tout autour, dans notre environnement qui continue également son propre chant et enchantement. Enchante aimant. Il était 10h29, il est 10h30. Du 2, dualité 9, fin d'un cycle, et 9 pour ouvrir à du 9, le 3, 0. La Trinité, le 0, l'originel, la plénitude, le bain-bal d'amour infini incarné. Avec le 1 du 10, tout est complet et plein en soi. 1, 0, 3, 0. Merci. Alors que cette pleine lune, le jour de la Sainte Amour, du 9 août 2025, année 9, vous continue de vous remettre à neuf, remettre à jour, remettre en lumière. Et puissiez-vous choisir de cultiver et nourrir l'amour. Et c'est aussi l'âme Our, l'heure de l'amour, de l'heure de l'âme. Voilà,
Restez aussi avec tous les éléments en vous. L'amour, le cœur du cœur. Votre plénitude, complétude, votre unité. Vos choix, votre responsabilité. Votre grandeur, votre humanité. Le pouvoir créateur de votre incarnation. Ici et maintenant, dans un pas à pas. Rêve, évolution. Je vous aime. Je m'aime. Je nous aime.